Bonne et heureuse année 2017. Très fière de vous retrouver en excellente santé pour cette nouvelle année qui s'annonce très prometteuse pour la jeunesse camerounaise. Pour s'en convaincre, retrouvons-nous juste derrière votre générique habituel. Très chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. Au menu de ce 81e numéro et la toute première émission de cette année 2017, le lancement du plan triennal spécial jeune par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. En deux, portraits de Toutezim, jeune entrepreneur camerounais. Pour finir, bilan de l'année 2016 et perspective de 2017 du maire de la commune d'Ayos. Le déroulé, c'est juste derrière ceci. Le 11 janvier 2017 était jour de lancement du plan triennal spécial jeune au Palais des Sports de Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie placée sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutou, représentant personnel du Premier ministre. Des chèques de services ont été remis aux jeunes et des équipements d'appui à la première cuvée. Notre reporter Gaël Gono, qui a assisté à cette cérémonie, nous propose un extrait du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ensemble, suivons le ministre. Ce discours historique, que dis-je, cette leçon magistrale sur la problématique de la jeunesse, délivrée par le chef de l'État et qui constitue tout un programme de travail, sonne comme un nouveau départ dans la prise en main de la jeunesse camerounaise à travers son réarmement civique et moral, sa formation technique et entrepreneuriale, son accompagnement et son insertion socio-économique. Qu'il me soit permis ici de rappeler qu'à cette occasion, le chef de l'État avait lui-même exhorter la jeunesse à entreprendre dans 4 secteurs prioritaires porteurs de croissance économique durable et d'emploi. Il s'agit précisément de l'agriculture, de l'économie numérique, de l'industrie et de l'innovation technologique. Quelques mois plus tard, soucieux d'une bonne préparation de la jeunesse universitaire à son insertion, et conscient de l'importance de TIC dans ce processus, le président de la République a renforcé ce plan avec une dotation supplémentaire de 75 milliards de francs CFA en accordant un don spécial de 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités camerounaises. Il est prévu cette année dans le cadre du plan triennal spécial jeune, PT Jeune, la sensibilisation, la mobilisation et l'orientation de 500 000 jeunes vers les guichets appropriés correspondant à leurs besoins à travers l'Observatoire national de la jeunesse. La formation technique et ou entrepreneuriale de 200 000 jeunes en individuel ou en groupe à travers les programmes gouvernementaux et non gouvernementaux. L'accompagnement d'environ 160 000 jeunes en individuel ou en groupe pour leur insertion économique dans les 17 filières précédemment rappelées à travers des financements toujours à travers les programmes gouvernementaux et non gouvernementaux y dédiés. L'accompagnement spécifique des jeunes de la diaspora dans le processus d'insertion au Cameroun à travers le programme spécifique d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora, baptisé Paris Jeudi. La mise en œuvre du programme national de volontariat en partenariat avec le système des Nations Unies au Cameroun et qui ambitionne de mobiliser 15 000 jeunes dans le volontariat de mission et 18 000 jeunes dans les chantiers de jeunesse.
500 organisations de préparation et d'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat seront également appuyées et soutenues. 100 000 jeunes seront placés en emploi à travers les organismes de placement en emploi, dont le Fonds national de l'emploi. 30 centres multifonctionnels de promotion des jeunes, 10 centres de service civique national de participation au développement seront construits ou rénovés et équipés. Voilà annoncé de la bouche autorisée les grands chantiers mis sur pied pour l'épanouissement des jeunes en 2017. Le PAJER-U PIFMAS est un dispositif du gouvernement qui vise à impliquer et insérer les jeunes dans le dispositif économique du Cameroun. À ce jour, les jeunes qui ont reçu des financements de ce programme sont bien implantés et sont par ailleurs devenus des moteurs économiques pour leur famille. L'émission TéléG jette un regard sur les bienfaits de ce programme. Ensemble, suivons plutôt. Ils sont près de 15 000 jeunes comme Pélagie, Jocelyne et Albert à avoir bénéficié d'un appui du PAJER-U depuis sa mise en œuvre en 2017. Tu vas couper, tu défais le biais là. Hein? Oui, parce que si tu montes comme ça, tu ne pourras pas mettre ça sur la manche. Bon. Il y a 8 ans, Pélagie Ongo Bakeleki a bénéficié d'un financement à hauteur de 8 millions de francs CFA. En 2014, le PAJER-U lui a à nouveau fait confiance en lui accordant un appui d'1,5 million de francs CFA pour l'agrandissement de son atelier. L'atelier, c'est la maison de couture d'Hervé. J'ai été formée à l'Institut des Beaux-Arts chez Kanta Diop. J'ai entendu parler du programme de financement PAJER-U et je me suis amenée, je me suis rapprochée du dit programme et j'ai eu un entretien avec une dame qui m'a dit comment je devais constituer le dossier pour avoir un financement, chose que j'ai faite et après j'ai attendu et puis on m'a appelé, j'ai suivi une formation, j'ai monté un projet et après avoir monté le projet, j'ai été appelée encore une fois de plus. Il y a eu une évaluation, il fallait débattre, voir si c'est un projet fiable qui peut être financé, chose que j'ai faite et puis j'ai été financée, sélectionnée parmi ceux qui devaient recevoir un financement. Comme elle, Albert Fofé, spécialisé dans la cordonnerie, a fait de son atelier son gagne-pain. J'étais parmi les premiers sélectionnés, dont j'ai bénéficié de 900 000 francs. Le financement accordé par le PAJER-U a permis à plus d'un de lutter contre le chômage et de se trouver une place au soleil. Comme plusieurs autres, Jocelyne Pokam, gestionnaire d'un pressing au quartier Oyomabang à Yaoundé. Le financement du PAJER-U m'a permis de pouvoir augmenter mon fonds de roulement, qui me permet aujourd'hui de pouvoir soutenir ma famille financièrement et de pouvoir soutenir également ma maison. Je ne suis pas mariée et j'ai 3 personnes à ma charge. Je les envoie à l'école pour mes 2 petits-enfants. Il y a un, je paye sa formation. Ces 3 chefs d'entreprise spécialisés dans l'industrie de l'habillement, la cordonnerie et la blanchisserie emploient et forment à leur tour d'autres jeunes. J'emploie 8 personnes. J'ai 3 réceptionnistes et 5 techniciens. J'ai formé à mon appui déjà 5 jeunes, dont je suis encore avec 3 et 2 autres se sont installés. Pour parvenir à ce résultat, ces jeunes entrepreneurs ont été suivis et encadrés par Jeanne d'Arc Olomon, point focal du PAJER-U dans la région du Centre de 2010 à 2016. Bonjour Monsieur Fofé. Comment vous allez? Bien, ça va, madame. Alors, je suis passé à nouveau dans le cadre de notre suivi permanent. Pendant toutes ces années où j'ai été point focal au centre, je me suis attelé à faire le tour des activités des bénéficiaires, c'est-à-dire présence physique dans leurs ateliers respectifs. Et au quotidien également, on devait assurer leur accompagnement.
Sur les 15 000 jeunes financés par le PAGERU, nombreux sont ceux qui ont su résister aux conjonctures. Certains, comme Albert Fofé et Pélagie Ongo Bakeleki, ont déjà remboursé la totalité du financement qui leur a été accordé. Avec l'avènement du plan triennal spécial jeunes, le PAGERU a été restructuré pour faciliter l'insertion socio-économique des jeunes. Le PAGERU a été restructuré de manière à présenter 18 filières, lesquelles permettent à ce que les jeunes, quelle que soit l'activité qu'ils mènent, qu'il y ait une innovation, permettent à ce que les jeunes, quelle que soit l'activité qu'ils mènent, qu'il y ait une baisse de pénibilité, qui permettent à ce que les jeunes, quelle que soit l'activité qu'ils mènent, qu'il y ait un peu de numérique. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui est le président du comité de pilotage du PAGERU, a mis en place un mécanisme pour que nous ne souffrions de rien. Nous devons tous participer à l'effort de développement national. Le plan triennal spécial jeunes, avec ses multiples innovations, va considérablement contribuer à l'insertion socio-économique des jeunes à travers le financement de leurs projets dans des filières porteuses de croissance. Au Cameroun, il y a des jeunes qui émergent grâce au financement des structures étatiques. Il y a également une bande franche qui émerge tout seul. Parmi celles-ci, il y a un jeune entrepreneur dénommé Choutezim, jeune autodidacte qui a su se faire une place sous le soleil grâce au TIC. L'émission Télégie vous amène à sa découverte. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie c'est le travail, travail mon ami. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Je m'appelle Choutezim Tsangning, je suis promoteur de la start-up Unicom Network qui fait dans les TIC au Cameroun. Je suis arrivé dans le secteur des TIC d'abord par opportunité parce que dans les années 2000, quand je découvre, n'est-ce pas, l'informatique, j'ai d'abord la passion pour le secrétariat. Et je fais mes premiers pas dans le secteur de l'informatique par le secrétariat bureautique. À l'époque, je travaillais dans une structure de bureautique en face de l'université de Yaoundé 1. Le secrétariat était exactement quelque part ici. Bon, les vestiges de ce bâtiment-là ne sont plus là, mais c'est ici que nous avons commencé. Dans les années 99-2000. Mon frère. Ouais, ça fait un bail. Mais on est là, mon frère, on est là, on continue se battre. Ah non, c'est bien, c'est bien. Ça fait quand même depuis là. 15 ans, 16 ans, je ne sais même plus. Ça veut dire que la richesse est à mort. Quelle richesse, mon frère, on se bat encore. On se bat encore. Après avoir travaillé au château en Guaykélé, j'ai donc ouvert mon propre secrétariat ici. C'est ici, dans ce local, que mon premier secrétariat était. À l'époque, le loyer c'était 25 000 le mois. Je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui. Mais c'est ici que nous avons, n'est-ce pas, commencé l'activité. Donc, cette vitrine, c'était la vitrine d'exposition. C'est ici qu'on exposait les couvertures des mémoires. Ce téléviseur même, j'ai acheté ce téléviseur à l'époque à 75 000 francs et il est encore là jusqu'à ce jour. Et il y avait 3 postes de travail ici, les 3 postes existent encore. Il y avait celui-ci, là, et ici, c'était la caisse, donc c'est ici qu'on faisait les paiements. Bon, moi je travaillais exactement sur cette station, il y avait une autre fille qui travaillait ici. Après 2004, je décide, n'est-ce pas, d'aller plus loin. Et à ce moment-là, j'ai un ami qui se trouve avoir eu des opportunités hors du Cameroun. Et là, je décide, n'est-ce pas, de me jeter dans cette aventure-là. Avec le soutien de cet ami-là, j'ai passé quelques temps dans l'Empire du Milieu en Chine. Mon séjour en Chine m'a permis de voir comment est-ce que l'informatique dynamise la vie. Ceci m'a amené dans le e-commerce, la passion de vendre en ligne. Et je reviens au Cameroun
en 2008, à l'occasion du décès de ma maman. Et je passe quelques temps au Cameroun où je fonde mon premier site de vente en ligne. Et ce premier site, je vendais les cartes de paiement en ligne. Ça a été très très passionnant parce que à partir du Cameroun, vendre des produits aux clients en Belgique, en France, en Inde, en Indonésie, tous les pays que vous pouvez penser. C'était véritablement fascinant. Et à cette période-là, je faisais cette activité à partir d'une petite chambre, d'abord à Obili et puis à Soa. Après 2010, je pars pour les États-Unis où là-bas je découvre la sécurité des données. J'ai travaillé pour une entreprise qui fait essentiellement dans la sécurisation des données numériques. J'ai travaillé avec eux pendant pratiquement 3 ans et où j'ai acquis la grande partie de mon expérience en matière de sécurité des données des internautes. Je suggère qu'on enlève ça, la carte de localisation là, on met à la fin de la page parce que lorsque le client arrive sur la page de contact, il veut d'abord obtenir les informations de contact et ensuite voir la localisation. Donc, si nous pouvons remettre le formulaire de localisation, l'image de localisation à la fin du formulaire. Unicom Network a été créé en 2012 de mon retour des États-Unis. C'est une entreprise qui fait essentiellement dans les TIC. Notre première mission, c'est la création de l'emploi. Nous voulons créer 32 000 emplois à l'horizon 2025. Donc, pourquoi est-ce que nous parlons de création d'emplois? Parce qu'aujourd'hui, les TIC sont véritablement la solution à la question du chômage au Cameroun. La vraie magie, c'est le travail. L'homme paresseux trouve tout compliqué. L'homme paresseux ne voit que le femme. L'homme paresseux accuse tout le... Le conseil que je peux donner aux jeunes, à la jeunesse camerounaise, c'est d'abord le travail. Le travail et encore le travail. Et ensuite, ne jamais se décourager. Parce que dans tout ce que nous faisons, quel que soit ce que nous entreprenons, il y aura toujours des obstacles. Donc, il ne faut jamais, jamais se décourager. La vraie magie, c'est le travail. Depuis 2015, à chaque début d'année, les missions Télégie va vers les responsables, membres du gouvernement et élus locaux qui travaillent avec les jeunes pour leur permettre de dresser un bilan des activités menées au cours de l'année passée et de brosser les perspectives pour l'année en cours. Pour cette année 2017, l'émission Télégie est allée à la rencontre du maire de la commune d'Ayos, c'est dans le département d'Union Infomont, qui a accepté de se prêter au jeu. C'est au micro de Rosalinke. Retrouvons-les. Monsieur Francis Nicolas Zibi, vous êtes le maire de la commune d'Ayos. Bonjour. Bonjour madame. Et merci de nous recevoir dans vos locaux. C'est moi qui vous dis merci de m'accorder cet espace. Nous commençons par vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2017. Infiniment merci et bonne année à vous aussi, à vos familles. Merci. Merci beaucoup. Quel bilan pouvez-vous dresser de l'année 2016 qui s'achève? Je vous remercie de nous donner l'opportunité de parler une fois de plus des petits pas que nous faisons dans la commune d'Ayos pour apporter notre contribution au bien-être des populations d'ici et ensuite notre contribution au développement du Cameroun. Je voudrais dire que le développement de la commune d'Ayos est essentiellement axé sur les besoins prioritaires qui ont été exprimés par les populations dans notre outil de planification qu'on appelle le plan communal de développement. Les secteurs prioritaires que les populations ont retenus, c'est l'accès à l'eau potable. Et donc nous avons mis un accent sur l'accès à l'eau potable à travers la construction des infrastructures. Nous avons organisé les comités de gestion de ces différents points d'eau. Nous avons contribué à sensibiliser et les populations, les élèves pour ne boire que l'eau des robinets. Nous avons eu de nouveaux ouvrages, en plus de ce que le gouvernement a donné à la commune dans le cadre du budget d'investissement public. Nous avons pu construire 6 nouveaux ouvrages avec le concours de la coopération allemande dans son partenariat.
Avec la construction de ces infrastructures, pensez-vous que l'accès à l'eau potable n'est plus un problème dans la commune d'Ayos? Il ne s'agit que de quelques ouvrages dans on va dire, l'océan des besoins exprimés par nos populations. Mais nous faisons des petits pas avec les moyens disponibles. Le deuxième axe prioritaire de notre développement, c'est l'éducation de base. Oui. Et en matière d'éducation de base, au-delà du paquet minimum et des autres aspects, nous avons mis un accent sur quelque chose qui est très important, l'organisation des associations de parents d'élèves, afin que toute la communauté éducative accompagne l'école primaire chez nous, l'éducation de base chez nous. L'autre secteur, comme nous sommes en zone rurale, qui est un axe prioritaire de notre développement, c'est l'agriculture. Et à ce titre, nous avons commencé à travailler avec des partenaires au développement, notamment le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Puisque l'agriculture est un principal levier économique dans votre arrondissement, dans quoi est-ce que les jeunes excellent là-bas? Est-ce le cacao, le manioc uniquement? La première culture de rente chez nous, c'est le cacao. Et la deuxième, c'est le café. D'accord. Bon. Maintenant, dans les cultures vivrières, c'est les arachides, c'est du maïs, c'est principalement donc le manioc et la banane plantain. Les 30 jeunes que nous avons accompagnés avec le CICC cette année, nous avons 30 hectares de cacaoyers. Donc il y a de quoi occuper les jeunes à Ayos et leur permettre de gagner dignement leur vie. Oui, et surtout éviter l'exode rural, parce qu'il est question de les garder au village pour qu'ils promeuvent le développement. Mais je voudrais souligner que nos actions en direction des jeunes ne se limitent pas simplement à l'agriculture. Grâce aussi au financement que le gouvernement nous a donné pour les travaux en approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, nous avons employé une centaine de jeunes pour travailler dans les projets d'entretien routier que nous avons engagés dans la ville d'Ayos. Nous sommes aussi en train de travailler avec les jeunes pour faire vivre la bibliothèque de la case Jameau, parce qu'il faut prendre en compte les jeunes qui sont dans nos établissements scolaires d'Ayos. Nous avons aussi offert des stages de vacances, des stages académiques aussi, aux jeunes qui sont venus de certaines écoles de Yaoundé pour voir ce qui se passe à Ayos. Et je pense que nous continuons de travailler avec les jeunes. Nous leur avons dit, c'est eux le fer de lance de la nation, ils sont le fer de lance d'Ayos. À ceux, précisément les jeunes d'Ayos qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils restent positifs, pour qu'ils continuent à croire à la mairie d'Ayos? Je voudrais dire aux jeunes de la commune d'Ayos un grand merci. Merci parce que j'ai bénéficié depuis que j'ai été élu maire de leur accompagnement. D'abord, ils se sont organisés dans le cadre de la jeunesse communale pour le développement d'Ayos. Spontanément, ils se sont organisés pour accompagner la commune dans ses efforts de développement. Ils viennent spontanément apporter des idées à la commune. Ils font de l'investissement humain les week-ends dans le cadre des actions d'hygiène et salubrité dans la ville. Et la commune aussi le leur rend bien en leur donnant un accompagnement dans leurs activités. Ce que je voudrais leur dire pour 2017, c'est que d'abord, la promotion de la paix. Nous entendons des troubles par-ci, par-là. Il faut qu'on continue d'être vigilant sur des questions de sécurité parce que Ayos est la dernière ville de la région du centre quand on va vers l'est, côté d'Abomban. Donc je demande à tous les jeunes d'Ayos de continuer de rester vigilants en matière de sécurité pour accompagner les autorités, les forces de l'ordre, les autorités administratives. Ensuite, je voudrais demander aux populations d'Ayos de continuer, aux jeunes surtout, de continuer d'être des acteurs de paix, de continuer de soutenir le président Paul Biya dans ses efforts de développement. On ne saurait achever cet entretien sans que vous ne formulez vos vœux les meilleurs à vos proches, si vous voulez. Je vous remercie. Je voudrais formuler des vœux de santé, de bonheur, de prospérité à M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, à sa famille, et lancer un appel à la paix, à l'unité, à la cohésion, préserver les acquis, que les jeunes de partout dans le Cameroun sachent que nous sommes frères. Je souhaite que tous les jeunes du Cameroun contribuent
à développer ce beau pays. Et je souhaite à toutes les familles beaucoup de paix, beaucoup d'amour et d'abondante grâce de notre Seigneur. Merci, Monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. C'est ici que prend fin cette 81e édition de votre magazine jeune préféré, TéléJ. Merci d'avoir été nombreux et de nous renouveler votre fidélité à chaque fois. Nous faisons un clin d'œil à notre partenaire Vivid Estetica Ressources, institut de beauté mixte situé au nouveau centre commercial, c'est au Carrefour Mecque, ici même à Yaoundé. Retrouvez toutes nos émissions sur notre page Facebook, YouTube et Twitter pour un visionnage illimité et surtout partagez le lien. Tout en vous réitérant mes vœux de santé, prospérité, richesse et surtout de bonheur pour cette année 2017 qui commence, je vous laisse ce proverbe africain à méditer. L'oiseau qui chante beaucoup ne sait pas faire son nid. À bon entendeur. Rendez-vous au 82e numéro. Que l'Éternel des armées vous protège. Ciao, ciao, ciao.